Lecture quotidienne de la Bible. Jour 40. Ancien Testament. Exodus 4, Exodus 5, Exodus 6 sur 1-12. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang. » À cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit,
Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien. Car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte, pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient, en disant, achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon, et lui dirent, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux, en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde, et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel, et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse, et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse, et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Nouveau Testament, Matthieu 26/31-46. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Proverbes 4 sur 10-19. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en, et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Père souverain, nous reconnaissons que même tes serviteurs choisis font face au rejet et à l'incompréhension. En méditant sur l'envoi des 12 par Jésus avec autorité et instruction, fortifie-nous pour la mission que tu nous as confiée. Aide-nous à avancer dans ta force, en ayant confiance que tu pourvoiras à nos besoins. Permets-nous de proclamer le royaume avec audace et de manifester ton amour par nos actions, en étant des témoins fidèles pour le monde qui nous entoure. Toute gloire et toute louange à Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Amen.